Tout d'abord, on va faire une petite introduction par rapport à l'OCOI, donc l'Observatoire de la cybersécurité de l'océan Indien, donc une nouvelle association qu'on a lancée donc, en novembre 2023. Donc, pas encore 2 ans d'existence, dans un objectif simple, c'est la sensibilisation pour les populations et les organisations de l'ensemble du territoire de l'océan Indien, donc que ce soit ici à La Réunion, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, en tout cas dans un premier temps. Donc on a toujours, dès le départ, on a toujours voulu, en tout cas, toucher l'ensemble de ces territoires en matière de sensibilisation. Et là, le webinaire qu'on va présenter, c'est effectivement un webinaire porté par l'Agence nationale de la sécurité de l'information, donc typiquement qui va concerner les entités publiques à La Réunion et à Mayotte. Mais il se peut qu'il y ait des entités à Madagascar, des prestataires qui opèrent pour des entités publiques à La Réunion et à Mayotte, et donc qui peuvent être concernés qui peuvent utiliser l'outil Mon service sécurisé, parce que ça s'adresse également aux prestataires. Voilà, donc nous, en matière de moyens, les moyens qu'on utilise, qu'on va avoir, c'est effectivement ces webinaires, les événements qu'on souhaite organiser également en présentiel euh, sur 2025 et qu'on va diffuser donc, dans les prochains jours. Et également tous les réseaux sociaux, LinkedIn, et communiquer également via les médias. On n'hésite pas, donc en tout cas, tous les moyens qu'on peut avoir pour sensibiliser et donc améliorer la maturité des organisations, mais aussi de la population. On essaie de les utiliser au maximum. Voilà, donc me concernant, moi je suis le président de l'association et donc je vais laisser la parole à Gwenaël pour se présenter et ensuite donc présenter le sujet. J'interviendrai de temps en temps pour ajouter des éléments, mais j'interviendrai surtout sur la partie démonstration en fin de session, en milieu de session. Merci encore. Merci Shafik pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors je me présente, Gonel Bioudé, administrateur de l'OCOI, également DSI du centre de gestion de La Réunion et accessoirement utilisateur de mon service sécurisé. Donc l'idée cet après-midi, c'est de vous présenter un peu le service. Là, je vais vous présenter la partie un petit peu théorique, les enjeux auxquels répond ce service, la solution proposée par l'ANSSI pour ça. Et puis ensuite, on enchaînera par une démonstration pratique par Shafik. Est-ce que on voit bien mon écran? Shafik, rassure-moi. Oui, Mon, oui, oui. mon écran est visible, donc on voit bien la page de présentation de mon service sécurisé. Le sous-titre de l'ANSSI, renforcer la cybersécurité de tous les services publics en ligne. Alors allons-y. Alors on va commencer par l'enjeu du service. Le constat il est le suivant, c'est que beaucoup de services publics numériques mettent en place des services pour les administrés. On est à l'ère de la dématérialisation et forcément, on développe, quand je dis on, c'est les services de l'État, les collectivités territoriales, on développe de plus en plus de services à destination des usagers, des sites Internet, des applications mobiles, parfois même des API. Tous ces services, forcément, sont soumis à des risques cyberattaques de tout genre, des attaques DDoS qui pourraient rendre indisponibles les services pendant des temps assez longs parfois, des ransomware qui pourraient rendre inaccessibles les données des services que vous mettez en place, et puis des vols ou des fuites de données avec des types de cyberattaques, escroqueries, intrusions, etc. Petit encart, c'est que effectivement une cyberattaque, le coût d'une cyberattaque, c'est entre plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Je dirais même pour les plus grosses collectivités et services, on peut aller même jusqu'à plusieurs millions d'euros de coûts pour rétablir un système d'information complet après une cyberattaque. Bon. Alors, la sécurisation des services publics en ligne, c'est forcément une priorité. L'objectif, ça va être de diminuer l'exposition au risque de vos services,
et aussi préparer vos entités à réagir en cas de cyberattaque. Je pense que personne ne méconnaît cette information, c'est que la réglementation française, hein, depuis 2005, avec l'ordonnance RGS, prévoit donc que tous les services publics mis à disposition du public, les services numériques, doivent être obligatoirement homologués. Donc, mon service sécurisé permet de mettre en place cette homologation. Alors, la sécurisation de tous les services publics, forcément, se heurte à plusieurs freins. Je pense que personne ne les méconnaît. Le manque de temps et de ressources, aussi bien pour les DSI, les RSSI quand il y en a, les TPO, et puis évidemment les équipes métiers qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qui n'ont pas forcément conscience des enjeux et qui ont des difficultés à appréhender ces enjeux de cybersécurité pour leur projet. Donc la solution proposée par l'ANSSI, c'est depuis 2022, si je ne me trompe pas, hein, Shafik, tu me corriges si je me trompe, mais l'ANSSI a mis en place mon service sécurisé pour piloter en équipe. Donc vous allez voir, il y a une gestion des profils et des droits d'accès aux différentes données. Donc on travaille en équipe pour permettre le suivi des risques et l'homologation des services publics numériques en ligne. Alors, les points forts de cette solution, hein, c'est une solution gratuite qui est 100% en ligne. Comme je vous le disais, collaborative avec différents profils utilisateurs et comptes utilisateurs sur un même service, qui est accessible évidemment à toutes les entités publiques, que ce soit donc les services de l'État, les collectivités, les intercos, les CCAS, etc. Et également accessible aux prestataires, comme l'introduisait Shafik tout à l'heure. Et la solution a été pensée pour les RSSI, pour les responsables informatiques, pour les DPO et également pour les équipes métiers. C'est vraiment une interface et un fonctionnement assez intuitif. Et vous verrez, c'est assez simple à utiliser. Alors, le fonctionnement de base, une fois qu'on a créé son compte sur mon service sécurisé, on va pouvoir créer son service qu'on veut analyser et homologuer. Et on commence par une présentation du service avec quelques caractéristiques. En 2-3 minutes, c'est fait. Et là, automatiquement, l'ANSSI nous crée une liste de mesures de sécurité préconfigurées en fonction de ce que vous avez renseigné. Et ensuite, on va pouvoir rentrer sur chacune des mesures adaptées. Et pour chaque mesure, on va pouvoir dire si elles sont en cours, prévues, à réaliser ou non concernées, etc. Et en fonction des informations que vous indiquez, cette évaluation indicative va vous donner un indice cyber qui vous donne un chiffre sur l'échelle de 0 à 5, qui vous donne votre niveau de sécurité de votre service numérique en ligne. Et à la suite de ça, vous allez pouvoir générer automatiquement donc tout un dossier d'homologation que vous pourrez soumettre à votre autorité, à votre chef d'établissement, qui est constitué donc d'une synthèse en une page, d'un projet de décision d'homologation qui sera signé par l'autorité et de tout le dossier complet avec l'ensemble des mesures qui ont été mises en place pour ce service numérique. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, on peut collaborer, donc définir des différents niveaux d'édition, de lecture pour les différentes phases, soit la description, la sécurisation, l'homologation. Et Shafik vous le montrera tout à l'heure, hein, ce n'est pas forcément mis en valeur dans cette présentation, mais mon service sécurisé, c'est étoffé d'une partie de gestion des risques de sécurité aussi, avec la matrice des risques qui est proposée. Et c'est des fonctionnalités qui sont super intéressantes également pour aller encore plus loin dans l'analyse du service. À la suite de l'homologation, vous avez forcément donc tous les petits documents les petits encarts et tampons d'homologation que vous pourrez mettre en valeur sur votre site internet, dans votre communication, pour montrer le niveau d'avancement et l'homologation faite de tel ou tel service. Donc, si vous avez plusieurs services à homologuer, un site internet, une API, un site de paiement en ligne pour la cantine scolaire, des choses comme ça, chaque service peut être homologué de manière indépendante. Et tout ça, vous avez un suivi dans votre tableau de bord. Vous avez le suivi des services homologués, des services qui arrivent bientôt à fin d'homologation,
les services qui sont en cours d'homologation. On a un tableau de bord synthétique qui est vraiment très intuitif et bien fait. Alors, l'impact de l'ANSSI, c'est les chiffres qu'ils avancent. Je pense que c'est par rapport aux statistiques qu'ils ont pu obtenir avec la mise en place du service. Ils expliquent que l'augmentation de l'indice cyber en seulement un mois de plus 55%. Je pense qu'effectivement, une fois qu'on a pris conscience des mesures de sécurité qu'il faut mettre en place ou qui restent à faire, il est assez simple en général pour le RSSI, pour les équipes métiers, pour le DSI d'identifier tout de suite ce qu'il y a à faire et on augmente son indice cyber assez facilement, assez rapidement. 5 minutes, c'est le temps nécessaire pour démarrer le projet d'homologation. Effectivement, en 2-3 minutes, on a saisi la partie description et après, on peut enchaîner tout de suite sur les mesures de sécurité existantes et à mettre en place. Donc, on peut avoir un dossier pour présenter rapidement déjà en 5-10 minutes. Et l'ANSSI communique également sur le nombre de personnes qui utilisent ça. 5000 à l'époque, quand ils ont créé leur support, je pense qu'il y en a déjà beaucoup plus maintenant. Alors, quelques remarques d'utilisateurs. Un moyen commun d'utilisation, une équipe réactive pour la prise en compte, l'outil efficace, etc. Ça, je pense que vous en ferez, vous vous rendrez compte en voyant la démonstration de Shafik. Et également, l'équipe de l'ANSSI sur le site de mon service sécurisé vous met en place un chat, une FAQ qui est très complète et on peut contacter assez facilement l'ANSSI pour toute question là-dessus. Voilà pour moi, Shafik. Merci. Merci beaucoup, Lionel. Ce qu'on pensait faire, c'est effectivement vous diffuser la petite vidéo qui va reprendre, qui va résumer. Je ne me trompe pas que je me trompe. Ce que vient de dire Gwenaël. Effectivement, j'ai oublié de préciser en début de session sur le fait que on est toujours grisé. Bon, il y a peut-être après un petit souci sur la partie conversation. Ah, pourtant, j'avais activé. Je vais regarder tout à l'heure. Dans tous les cas, de toute façon, s'il y a des questions, vous levez la main et je vous fais activer le micro sans problème. Ça sera plus simple et plus interactif. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est plutôt le webinaire côté utilisateur. C'est pas nous qui avons développé, c'est à nouveau c'est l'agence, c'est l'ANSSI, service innovation de l'ANSSI. Donc c'est plutôt côté utilisateur qu'on voulait faire ce webinaire parce qu'avec Gwenaël, on a trouvé vraiment super intéressant qu'il y ait ce type de service. On a échangé avec effectivement les développeurs et pour moi, il faut absolument que les entités à La Réunion à Mayotte l'utilisent, un service gratuit qui est collaboratif, il y a énormément d'avantages et surtout qui est vraiment assez facile à prendre en main. Donc tout le monde peut, comme a dit Gwenaël tout à l'heure, tous les acteurs qui vont opérer dans le cadre du service qui est déployé peuvent prendre en main assez facilement. Et en plus, ce que j'ai aussi euh, à ajouter, c'est cette capacité à faire évoluer la solution. Il y a un tableau de bord, il y a une feuille de route qui est établie, en fait, qui peut être alimentée par nous-mêmes en tant qu'utilisateurs. On a une idée sur un service qu'on voudrait voir dans mon service sécurisé, on peut suggérer l'idée. Et après, cette idée-là, si elle est validée par plusieurs personnes, par plusieurs entités, elle peut être derrière déployée, en tout cas mis en développement par l'ANSSI, le service innovation de l'ANSSI. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant, effectivement, comme solution. On regarde clairement ce type de solution, on les retrouve sur le marché, mais à des prix assez élevés. Là, c'est gratuit, donc j'espère que ça va rester gratuit pendant tout le temps. Mais voilà, moi, clairement, quand j'ai vu l'outil, et donc moi, je l'utilise professionnellement, je me suis dit, il faut absolument, en tout cas, en parler pour qu'il y ait d'autres acteurs qui puissent derrière l'utiliser dans cette démarche d'homologation. Ok. Je partageais mon écran pour la petite vidéo. Alors, je vais inclure le son, vous me dites.
Donc, ça reprend les éléments au cas où on aurait oublié des éléments. Mais normalement, Gwenel est allé jusqu'au bout et a tout dit. Mais Avec mon service sécurisé, protégeons les services publics à l'ère numérique. Les services numériques proposés par l'État et les collectivités facilitent les démarches des usagers et le travail des agents publics. Malheureusement, ils sont parfois la cible de cyberattaques. Celles-ci peuvent avoir des conséquences graves en termes juridiques, réputationnels ou financiers. On estime à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros le coût d'une cyberattaque. Protéger les services publics en ligne est donc indispensable. La réglementation impose d'ailleurs leur homologation en matière de sécurité. Pour les aider dans cette démarche, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a créé Mon service sécurisé, la solution pour piloter en équipe la sécurisation des services publics numériques pour les homologuer rapidement et en masse. Comment fonctionne mon service sécurisé ? 1. Décrivez en 3 minutes les principales caractéristiques de votre service. Cela permet à l'ANSSI d'évaluer ses besoins et de générer une liste personnalisée de mesures adaptées. 2. Sécurisez en mettant en œuvre les mesures proposées et obtenez une évaluation indicative du niveau de sécurisation de votre service, l'indice cyber. 3. Homologuez en toute simplicité. Téléchargez en un clic le dossier, le projet de décision d'homologation. Avec mon service sécurisé, jouez aussi collectif. Collaborez à 2, à 10 ou à 100 et gérez en finesse les droits de chaque contributeur. Et ça marche. L'indice cyber d'un service augmente en moyenne de 55% en un mois seulement. Et il ne faut que 5 minutes pour démarrer un projet d'homologation et obtenir une première version de votre dossier. Gratuit et 100% en ligne, mon service sécurisé s'adresse à toutes les personnes concernées. Professionnels de l'informatique et de la sécurité, équipes qui souhaitent s'approprier la cybersécurité de leur projet et prestataires privés. Alors, comme des milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices partout en France, prenez le contrôle de la sécurité de vos services numériques et mettez-vous en conformité avec mon service sécurisé. voilà, donc la petite vidéo. Je vais vous présenter, avant de faire la démo, justement la feuille de route. La feuille de route donc, de mon service sécurisé, comme j'ai dit, c'est intéressant. Donc, avec des idées, vous pouvez, d'ailleurs, à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous avez votre compte, vous pouvez soumettre des idées en matière de développement. Donc là, vous voyez, il y a quelques idées ici. Les éléments qui sont planifiés à moyen terme, ceux qui sont planifiés en cours, ceux qui sont terminés ici. Par exemple, effectivement, la mise à jour de l'outil risque. Gwenel en parlait tout à l'heure. Hein, donc, ça a été maintenant déployé. Également, ce qui est intéressant, et on testera tout à l'heure, en tout cas avec les stagiaires de l'ECOI, c'est effectivement, par exemple, on voit que la partie notification, lorsque, en gros, on va ajouter un collaborateur au projet, lorsqu'on va lui affecter une mesure de sécurité, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de notification. Et donc ça, c'est en cours de développement. On voit ici que c'est en cours, donc il va être notifié par mail à partir du moment où on lui affecte une mesure de sécurité. Les nouveautés, donc également sont, alors il y va, voilà, ici. Donc il y a eu des changements, notamment au niveau du tableau de bord, on va le voir, qui est beaucoup plus clairement, moi je trouve attractif et beaucoup plus facile à prendre en main. Et on a quasiment dès qu'on arrive, on a les éléments sur le niveau en matière de besoin de sécurité, le niveau de complétion, donc en gros où on en est par rapport aux mesures de sécurité, est-ce qu'on est à 50%, on est à 60%, etc. Et les actions recommandées également qui vont être fournies directement sur le tableau de bord. Voilà, donc la matrice de risque, hein, telle que... alors c'est une matrice assez simple, hein. On va vous demander de qualifier la vraisemblance et la gravité par rapport à des risques qui peuvent impacter votre service, que ce soit site web, API ou application mobile. Donc c'est assez simple, mais c'est déjà intéressant. En tout cas, moi j'estime, mon avis, je trouve ça intéressant d'avoir déjà cette matrice de risque et ça permet derrière de dire là-dessus sur tel entre guillemets tel risque, il faut mettre l'accent en matière de mesures de sécurité supplémentaires notamment.
Donc ça a été déployé. Et donc, je vais aller, à part s'il y a des questions déjà avant la démo. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a des questions. Questions-réponses. C'est de charger. J'ai vu dans la conversation, il y a Gaëtan qui cherche un stage. On pourra en parler. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, non, Gwenaël? J'avais pas. Ah, Rémi. Alors, Il y a une bonjour, question. si on a des sites, ouais, si on a des sites déconcentrés, plusieurs dossiers ou un seul qui regroupe l'ensemble. Si on a des sites déconcentrés, si c'est la même entité, tu peux très bien rajouter plusieurs sites. Donc, au niveau de, et d'ailleurs, on verra, même si c'est un site qui est partagé par plusieurs entités publiques, vous pouvez spécifier que bah, c'est 2, 3 organisations, c'est 5, voilà, vous pouvez spécifier le nombre d'organisations impactées, en tout cas qui, entre guillemets, gèrent ce site internet. Maintenant, si on a plusieurs sites, on peut très très bien les rajouter sur ton interface d'administration et gérer l'ensemble des sites à partir de ton compte sans aucun problème. Je ne sais pas si Rémi, ça répond à la question. On pourra le voir sur la démo. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et normalement, Gonel, tu as la possibilité d'activer le micro. Si jamais il y a des gens, vous levez la main. Sinon, bah, je vais passer à la petite démonstration. Alors, hop, donc me connecter, je vais me connecter sur mon service sécurisé. Donc, effectivement, alors pareil, c'est assez intéressant en matière de sécurité. C'est on peut s'identifier avec ProConnect. Donc, ça, c'est intéressant parce que donc il y a de la sécurité derrière, une très bonne sécurité euh, avec son login. Donc, moi, j'ai créé un compte. Alors, ça aussi, je me suis dit, bon, en faisant le compte, je me suis dit au début, est-ce que l'ANSSI, est-ce qu'ils vont me bloquer parce que voilà, on est une association. Et ben, on a pu créer un compte au nom de l'OCOI. Donc ça, c'est aussi un élément. On pourra poser, alors je sais qu'il y a un webinaire prévu le 18, on pourra poser aux développeurs si c'est fait exprès ou s'ils vont limiter plus tard, en gros, que ça soit qu'une entité publique qui puisse créer un compte, mais on a pu créer un compte avec le numéro de siret de l'ECOI, créer un compte, et donc on peut derrière, en démonstration en tout cas, gérer, par exemple, on va faire le site internet de l'ECOI. Ah, et voilà le fameux bug. Hop. Je vais initialiser parce que j'ai pas retenu mon mot de passe. Ouais, j'ai créé le compte euh, hier soir et je ne l'ai pas enregistré. Je récupère. En attendant, s'il y a des questions, oui, Gonel. C'est l'effet démo, c'est classique. Effet Tout va démo. bien. Alors, j'ai fait tout à l'heure, en fait, c'est fonctionnel, mais je pense que je ne l'ai pas mis sur mon coffre. Non. J'ai mon compte professionnel par rapport en tant que prestataire. Alors, le temps que ma messagerie se lance, mais qu'est-ce que je peux vous dire comme élément? Si, alors oui, en attendant, vous parlez un peu de l'homologation. Donc, Gwenaël en parlait tout à l'heure également dans sa présentation. C'est une obligation, effectivement, pour les entités publiques d'homologuer leurs services numériques accessibles notamment au public. Et en fait, cette homologation, l'outil Mon Service Sécurité vient aider à constituer le dossier d'homologation. Après, cette homologation, parce qu'au début, on peut penser que c'est l'ANSSI qui va homologuer. C'est pas l'ANSSI à nouveau, c'est en gros le plus haut niveau de votre organisation, au niveau de direction. Ça peut être par exemple une collectivité, le maire, ou par délégation le DGS.
À partir du moment où vous avez le dossier d'homologation qui est finalisé, vous allez pouvoir présenter, hop, je récupère, présenter ce dossier et demander l'homologation derrière. Et ensuite, derrière, envoyer ce dossier à l'ANSSI et vous allez recevoir le macaron indiquant que le service est homologué. Et vous pouvez, j'ai déjà vu donc des entités sur LinkedIn notamment, même sur le site internet également, qui ont entre guillemets, qui ont fait la publicité du fait que leur service est homologué. J'ai vu également, ça aussi c'est une information assez importante, que l'homologation n'est pas obligée d'atteindre, vous allez voir dans le tableau de bord qu'on a un score maximal de 5, mais j'ai vu que des entités à partir d'une note par exemple de 3,6, donc en gros au-delà de la moyenne, peuvent demander une homologation partielle. Et donc peuvent demander, en tout cas peuvent soumettre leur dossier et derrière la direction va valider, sachant qu'il y a forcément des éléments, des améliorations à apporter sur les 6 mois, sur les 1 an à venir pour atteindre encore un niveau de maturité beaucoup plus important. Mais on n'est pas obligé d'avoir en gros un niveau 5 pour être homologué. C'est en train de charger. Comme par hasard, je n'avais pas lancé la messagerie. Non. Oui, Rémi a posé une nouvelle question. Shafik, il nous demande la chose suivante par rapport à la démarche du parcours ANSSI PAC initial notamment. Où se situe cette démarche mon service sécurisé? Tu veux répondre à ça, question. Shafik? Si tu as des éléments, je veux bien. Sinon, en tout cas, moi, je trouve, personnellement, je pense que c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Ça peut être complémentaire. Il me semble que le PAC initial, hein, c'est donc le plan France Relance qui permettait de subventionner une démarche de sécurisation. Donc, il y avait un audit plus un plan d'action qui était élaboré par l'ANSSI, qui était subventionné pour les collectivités notamment, et peut-être les services de l'État également. Et c'était pour sécuriser tout le système d'information de l'entité. Là, mon service sécurisé, c'est l'homologation d'un service mis à disposition des usagers. C'est complémentaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Je pense que dans le plan d'action du PAC initial, il peut y avoir des mesures à mettre en place pour peut-être la sécurisation de certains services en ligne. Mais mon service sécurisé n'est pas tout, c'est pas le même scope. Le scope est beaucoup plus restreint que le PAC initial de l'ANSSI. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, la démo. Ah. Alors, je reçois. Ah, c'est bon. OK. Donc, j'ai réussi, désolé, à me connecter. Donc, j'arrive sur le tableau de bord où je vois les services enregistrés, les services homologués et les homologations qui vont expirer. Et également donc l'indice cyber. Donc, vous voyez, tout est à 0 parce que j'ai aucun service. Donc là, je vais ajouter un premier service. Donc, ça va être simple. Je vais mettre le site internet de l'ECOI. Donc, vous voyez, j'ai mon entité qui est reconnue. À partir du moment où quand vous allez vous enregistrer, il va vous demander le numéro de SIRET et il va reconnaître automatiquement votre entité. Donc là, je vais mettre site internet OCOI. Donc ici, je spécifie, donc vous voyez ici, pardon, l'entité, et je spécifie ici, c'est par rapport à la question de Rémi tout à l'heure, le nombre d'organisations
à combien d'organisations publiques est destiné le service. Donc, si vous êtes dans une collectivité et que le service est destiné à plusieurs organisations, vous allez pouvoir spécifier ici. Donc, moi, c'est essentiellement mon organisation uniquement. Bien sûr, je pense clairement derrière, il y aura forcément des mesures de sécurité. Si vous choisissez beaucoup plus d'entités, il y aura beaucoup plus de mesures de sécurité à déployer sur l'ensemble des organisations concernées. Donc là, je choisis mon organisation. C'est le site internet. Donc vous avez vu, donc effectivement, il y a l'application mobile et il y a les API. Et également, donc dans les demandes d'évolution, en tout cas d'amélioration, il est demandé dans la feuille de route la possibilité d'intégrer du SI, donc du SI, SI de collectivité également dans mon service sécurisé. Donc c'est le 18, je pense qu'ils vont en parler, mais je crois que c'est en cours, effectivement, la possibilité d'intégrer des systèmes d'information autres que ces services-là dans mon service sécurisé. Donc ensuite, on va donc choisir la provenance. Donc, est-ce que ça a été développé pour les besoins de l'organisation? Est-ce que c'est à partir d'un outil existant? On va partir du cloud, d'un service cloud, par exemple, en mode SaaS ou PaaS, etc. Donc là, c'est développé pour les besoins. Et là, on choisit le statut. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est en cours de développement? Ou est-ce que c'est en ligne? Donc là, c'est en ligne déjà, le site est déjà en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement si vous avez des projets de développement de plateformes telles que site internet ou API ou application mobile, vous pouvez également donc analyser cela via mon service sécurisé, en tout cas sécurisé, et mettre en place derrière les mesures de sécurité nécessaires avant la mise en production. Moi, le site, il est déjà en production. Donc, site internet, je vais mettre vitrine. Ici, vous mettez une description du service et vous allez mettre l'adresse du site internet. Donc, ocoi.org. Vous pouvez ajouter d'autres accès également. Si jamais il y a d'autres, par exemple l'adresse IP, ou s'il y a d'autres domaines qui permettent d'atteindre le service, vous pouvez également le rajouter. Moi, j'en ai qu'un seul. Donc, je le fais suivant. Ici, on va choisir les fonctionnalités qui sont présentes, d'où la nécessité de connaître, bien sûr, son service. Donc, la possibilité, par exemple, est-ce qu'il y a une inscription à une newsletter? Alors, c'est pas en cours, par exemple, sur notre site, c'est pas encore le cas, mais ça va être, en tout cas, c'est en développement. Donc, je vais le cocher en prévision. Je vais le cocher parce que derrière, ça me permet d'anticiper, de mettre en place des mesures appropriées par rapport à cette fonctionnalité-là. Est-ce qu'il y aura des questionnaires? Non. Des réseaux sociaux, forums, commentaires? Pas forcément. Paiement en ligne non plus. Il y aura une création de compte? Oui. Renvoi, réception d'email? Non. Stockage de documents, il se peut qu'il y ait des documents qui soient stockés sur le site internet. Est-ce qu'il y a un formulaire administratif? Oui, il peut y avoir des formulaires également. Édition collaborative, outils de réservation, bref. Et vous pouvez bien sûr ajouter des fonctionnalités qui ne sont pas listées ici. Donc, si vous avez un CRM, par exemple, qui est présent sur votre site internet, vous pouvez l'ajouter en matière de fonctionnalité ici. En cliquant ici, vous tapez CRM. Ensuite, il va falloir également, donc là c'est la partie conformité RGPD, indiquer le type de données qui vont transiter, qui vont être collectées sur le site internet. Donc les données de contact, forcément s'il y a une newsletter, il y aura, ou un formulaire, il y aura des données de contact, des données d'identité avec un nom de prénom également, via notamment la partie connectivité, gestion des accès, donc il y aura un nom, prénom. Est-ce qu'il y aura des documents d'identité ou documents officiels? Non. Est-ce qu'il y aura des documents relatifs à la situation familiale? Non. Localisation, oui. Forcément, il y a des cookies, des traceurs, donc il y aura des IP qui sont connectés, donc il faut cocher données de localisation. Il n'y aura pas de données de paiement, en tout cas pas de données de paiement. Il n'y aura pas de données concernant
des mineurs, alors au niveau de l'OCOI, normalement, donc l'adhésion, c'est que pour les majeurs à partir de 18 ans. Donc, logiquement, il ne devrait pas avoir de données de mineurs. Mais non, si ce n'est pas le cas, il faudrait cocher cette case. Et également, s'il y a des données de santé, vous cochez également les données de santé. Donc ça va permettre, à nouveau, le fait que vous allez cocher ce type d'informations, ça va permettre derrière à l'ANSSI de fournir des mesures de sécurité appropriées par rapport à ce type de données. Et vous pouvez ajouter d'autres types de données, bien sûr, si vous le souhaitez. La localisation des données, également assez important. Si effectivement vous êtes hors Union européenne, vous savez que voilà, le RGPD stipule la mise en place, en tout cas, d'outils pour être conforme, donc des clauses contractuelles ou des BCR, etc. En tout cas, c'est formellement. C'est interdit à la base si vous n'avez pas mis en place ce type d'outil. Moi, les données sont basées, le serveur il est hébergé en Suisse, donc je vais mettre Union européenne, c'est considéré comme faisant partie de l'Union européenne. Si vous êtes sûr que les données sont en France, vous mettez France. Si vous n'êtes pas sûr, en général, c'est plutôt Union européenne avec. Et si c'est hors Union européenne, forcément, ça va demander à nouveau des mesures de sécurité supplémentaires qui vont être prodiguées, en tout cas demandées conseillées par mon service sécurisé. Ensuite, on vous demande tout de suite, en matière de disponibilité, l'estimation de la durée maximale acceptable en cas de dysfonctionnement du service. Est-ce que c'est moins d'une heure? En gros, c'est très critique. Une journée, plus d'une journée. Bon, moi, je mets une journée. Il n'y a pas de criticité particulière. Maintenant, on peut mettre même plus d'une journée, mais bon, je mets une journée parce que c'est quand même embêtant si le site ne répond pas au-delà d'une journée. Donc là, ensuite, on fait suivant. Maintenant, s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, hein, à nouveau, par rapport à cette partie. Donc là, on alimente. Derrière, on a décrit notre projet, on a décrit les fonctionnalités, et immédiatement, on a donc nos préconisations de l'ANSSI en matière de sécurité. Donc, là, il nous suggère deux possibilités, modérées ou importantes. Donc, forcément, modéré, on aura, en gros, on estime que les données les besoins de sécurité sont modérés compte tenu des données ou des fonctionnalités plus sensibles traitées par le service. Je n'ai pas de données sensibles clairement sur ce site internet, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau important en matière de mesures de sécurité. Donc moi, j'ai sélectionné ce niveau-là. Et ici, on voit effectivement la démarche. Donc l'évaluation de besoins de sécurité, il est recommandé de réaliser l'analyse de risque rapide, donc ce qui est fourni par mon service sécurisé. Ensuite, la partie sécurisation et évaluation, donc mettre en œuvre le socle de sécurité fourni par mon service sécurisé. Compléter les mesures et compléter donc derrière les tests de sécurité automatique, en gros les tests d'intrusion ou les bug bounty, la recherche de bugs sur le site. Voilà, donc c'est des choses qui sont conseillées. Et en matière d'homologation, à partir du moment où on a mis en place les mesures de sécurité, on va voir le dossier pour constituer le dossier et demander l'homologation derrière à votre direction. Élément assez important. Ça aussi, pour moi, ça fait partie peut-être des points d'amélioration. C'est que vous allez avoir une liste de mesures de sécurité, on va le voir tout à l'heure, mais il n'est pas exigé de fournir des preuves comme quoi la mesure de sécurité est mise en place. Donc en gros, c'est du déclaratif. Vous allez voir tout à l'heure, c'est vous qui allez déclarer que la mesure, elle est faite, elle est en cours, etc. Maintenant, clairement, en matière d'homologation, lorsque vous allez fournir votre dossier d'homologation en cas fournir, il va falloir, et c'est pour ça que pareil, le choix de la personne qui va homologuer le service, il faut que cette personne soit connaisseuse, en tout cas pour moi, hein, selon moi, soit un sachant
pour qu'ils puissent valider derrière. Vous n'êtes pas avec aller chercher, par exemple, je dirais un maire, mais qui n'a pas du tout de compétences pour homologuer un service en matière de sécurité. Plutôt vous appuyer sur quelqu'un qui a des compétences, qui sera en capacité et derrière de valider. Et donc de fournir les éléments, donc la documentation indiquant que effectivement telle mesure de sécurité est mise en place. Donc pour moi en tout cas c'est ça où c'est cette partie-là qui est un peu fragile selon moi par rapport à mon service de sécurité, c'est que c'est beaucoup de déclaratifs, mais derrière il n'y a pas d'exigence de fournir avant de valider par exemple, de fournir la preuve que la mesure elle est déployée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gonel. Si je peux rajouter quelque chose, c'est là que mon service sécurisé est intéressant avec cet aspect collaboratif. En fait, dans la création du service et des mesures associées, on va pouvoir intégrer l'équipe métier, donc le responsable du service métier qui est en charge de ce dossier. On va pouvoir intégrer le RSSI, intégrer le DPO. Et donc, si chacune de ces personnes ajoute ses commentaires et ses remarques, une fois que le dossier d'homologation arrive dans le parapheur du maire, il va pouvoir constater que les mesures et les remarques vont dans le même sens, aussi bien de la partie métier que le DPO, que le DSI, qui sont des services qui ne sont pas rattachés les uns aux autres. Donc, ça va permettre de donner la responsabilité au service et le maire pourra signer cette homologation de manière autonome et en connaissance de cause et en faisant confiance à ses équipes. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une auto-homologation, mais l'aspect collaboratif est super intéressant. Ouais. Je te rejoins, merci d'avoir effectivement ajouté ces éléments. Donc effectivement, ça va rajouter clairement un poids supplémentaire, en tout cas, pour valider le dossier. Donc voilà, donc j'ai sélectionné et donc derrière, je vais commencer à sécuriser le service. Voilà, donc ici, j'ai 59 mesures de sécurité qui sont conseillées par l'ANSSI, effectivement, basant sur le référentiel général de la sécurité, le RGS. Et aussi, également, vous voyez ici, quand vous voyez à gauche ANSSI, donc c'est via le RGS en général. Et si on descend tout en bas, on va voir également les mesures CNIL, les recommandations CNIL. Donc là, le registre de traitement, le principe de minimisation, la conservation de la donnée, par exemple, également l'information, le fait d'être transparent et de fournir l'information aux personnes concernées, et l'exercice de droit. Hop, je vais rentrer. Et donc derrière, effectivement, la vérification en matière de protection des données qui est réalisée. Donc il vous fournit, en tout cas sur le niveau modéré, et m'a fourni 59 mesures de sécurité. Ici, on voit que l'indice CyberANSSI, on est à 0. C'est normal, il n'y a rien qui est mis en place. Et pareil, au niveau de l'indice personnalisé. Là, si je vois le détail, je vais y aller. Voilà, donc très insuffisant. Donc c'est assez intéressant. En plus, cette vision en radar, vraiment très très bien. Oui, vas-y, Gonel. Moi, ce que j'avais compris sur l'indice sécurisé personnalisé, c'est que dans ce calcul, on ne prenait pas en compte les mesures pour lesquelles on indiquait qu'on n'était pas concerné. Il me semble que c'est ça. Donc, il y a certaines mesures où on se dit, voilà, on n'est pas concerné, donc le calcul n'est pas pris en compte pour l'indice personnalisé. Ça nous donne un indice qui est relativement meilleur en général que l'indice ANSSI. ANSSI, oui, tout à fait. C'est bien ça. Hop, et l'indice ANSSI, donc on est ici. Donc, je reviens sur les mesures. Hop. Donc les mesures, on va pas tous les faire, mais juste vous montrer, on va aller faire une ou deux, une CNIL et une ANSSI. Donc identifier les données importantes à protéger, donc ça c'est vital effectivement en matière donc, de faire cette identification des actifs concernés donc à protéger. Donc vous avez toujours une description de la mesure. Vous allez voir le statut.
Donc, est-ce que le statut, est-ce que effectivement c'est fait, c'est partiel, non pris en compte, ou à lancer. Donc, à lancer, ça signifie derrière que bah, c'est à mettre en œuvre. Ça va être pris en compte, mais c'est à mettre en œuvre. Et donc, derrière, vous allez pouvoir ajouter des précisions. Alors, moi, j'ai eu un petit bug hier. Je ne sais pas si ça enregistrait pas. Je ne sais pas si ça a été corrigé. Donc, précision sur la mesure. Donc, identifier, je rajoute les actifs du site internet. Et donc, l'avis, alors pareil, on peut donner un avis ici. Est-ce que cette mesure est utile? Elle n'est pas claire? Elle est pertinente, compte tenu, etc. Ou autre. Donc là, elle est utile et je suis enregistré. Est-ce qu'il va me la prendre en compte? Voilà, donc là, elle part automatiquement ici en action. Elle est là, maintenant, cette mesure. Je vais réouvrir. OK, donc là, il a bien pris en compte. Mais par contre, c'est cette partie-là, je ne sais pas si tu l'as déjà vu. L'avis, il ne mémorise pas. Bon, après, bon. À partir du moment où on l'a choisi, logiquement, c'est qu'elle est utile. Peut-être c'est pour ça qu'elle c'est pas enregistrée. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas mis des précisions. Apporter des précisions, formuler une suggestion. Bon, allez, vous mettez tout ça pour moi. Hop. Non, ça paraît pas. Bon, ça, Alors, ça se trouve, c'est une information qui part à l'ANSSI pour leur stat pour se rendre compte si les gens considèrent que les mesures proposées sont utiles ou pas, hein. Ça se trouve, c'est pas pour oui, peut-être. ton obligation. C'est peut-être pour les Oui, développeurs. ok. Peut-être, hein. Et vous avez ici, oui, c'est peut-être, hein, je poserai la question également pour voir si effectivement c'est une information qui leur parvient, qui est juste utile pour eux. Vous avez le plan d'action, donc la priorité. Donc là, c'est priorité élevée. Identifier les actifs, c'est très important. Et la date d'échéance. Donc vous allez pouvoir spécifier derrière une date d'échéance. Vous voyez, donc il n'y a que moi pour l'instant, à affecter un responsable. Et là, vous faites enregistrer. On a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, sur la mesure de sécurité, on a l'historique de tout ce qui s'est fait. C'est journalisé. Donc ça aussi, c'est intéressant pour savoir, voilà, si jamais vous rajoutez des collaborateurs et vous avez l'historique de qui a fait quoi par rapport à cette mesure de sécurité. Et donc tout de suite, en parlant de collaborateurs, on va ajouter justement, ici vous avez des contributeurs, vous appelez ça contributeurs. On a la possibilité de rajouter des personnes, Gwenelle en parlait tout à l'heure, des personnes pour venir justement intervenir sur le projet, soit sur la partie mesure de sécurité, description, mesure de sécurité, homologation, ou la partie risque. Donc là, je vais rajouter un de mes stagiaires. Donc il suffit de fournir l'adresse email. Et ensuite, derrière, on fait ajouter ce contributeur. Et on choisit également le rôle ici. Est-ce qu'il est, en gros, ses droits, est-ce qu'il est en mode édition sur l'ensemble du projet ou est-ce que vous allez, par exemple, le laisser juste en lecture par exemple, ça peut être la direction, des gens qui n'ont pas forcément opéré au niveau du projet, peuvent être juste en lecture pour être informés, pour avoir connaissance de l'avancée du projet, par exemple. Personnalisé, vous allez avoir ça, donc vous allez pouvoir spécifier ici, pour chaque rubrique, spécifier quel type d'accès. Par exemple, pour la partie d'écrire le projet, il va être en lecture. La partie sécurisation, c'est là il va opérer, donc je vais le laisser en édition. Et la partie homologation en lecture, la partie analyse de risque en lecture, et contact utile, on va le laisser en lecture également.
Voilà, donc en gros, j'ai autorisé à intervenir, à agir, à modifier que la partie sécurisation. Alors, élément important, il peut intervenir, ce collaborateur peut intervenir sur l'ensemble des mesures de sécurité. Ça aussi, pour moi, c'est un point d'amélioration qu'il faudrait. C'est-à-dire, à partir du moment où il a accès au projet, il a accès à l'ensemble des mesures de sécurité. Donc là, je fais enregistrer. Envoie une invitation. Donc, hop, je donne, je fais. Donc, logiquement, Fabrice, tu vas activer ton micro. Normalement, tu as reçu un mail sur ta boîte de messagerie. Fabrice, est-ce que tu m'entends? Donc, tu actives ton micro. Fabrice, il dort. Bon, sinon, c'est pas grave. Je vais donner à Gwenaël, tout simplement. C'est le plus simple. Je vais rajouter Gwenaël. Oui, mais tu peux activer ton micro, je t'ai autorisé. Fabrice, active ton micro. C'est bon. Donc, du coup, est-ce que tu as reçu le mail? Je consulte ma boîte. Dis-moi. Je vais faire également, je vais rajouter l'adresse de j'ai reçu. Gwenaël. Tu as reçu? Donc, il te demande. OK. Je vais plus rajouter, je vais faire pour que ce soit plus interactif. Je vais rajouter Gwenaël parce que comme on est sur le webinaire, effectivement, il ne peut pas partager son écran, Fabrice. Hop, je rajoute. Alors, si je ne me trompe pas, Gwenaël, c'est ça l'adresse. ocoi.org. Je crois que c'est gonel.biudet. C'est prénom.nom, il me semble. C'est ça. Vérifie. C'est ça? Donc là, Gwenaël, voilà. Et donc là, je t'ai mis en édition complet sur l'ensemble. Je n'ai pas personnalisé. Donc si tu peux regarder et partager ton écran pour voir ce que tu reçois. Je vous partage l'écran pour voir le mail qui est apparu. L'onglet. Hop, partager. Voilà, le mail concerné. On reçoit un mail, comme vous le voyez. Hein, si, tu me dis, Chafik, si on voit bien, mais je pense C'est qu'on ça. voit bien. Créer Oui, votre très compte bien. pour sécuriser en équipe. Là, je peux cliquer pour aller créer mon compte et je rentrerai Vas-y. sur les services du service concerné. Est-ce que tu peux. Oh. Est-ce qu'on peut le faire? Tu peux le faire jusqu'au bout? C'est parti. Donc, Tu as envoyé? Non, Fabrice, c'est Gwenaël qui fait la démo là. J'ai envoyé là. Ah. je t'ai pris la place. Coupe le micro, s'il te plaît. Merci. Alors, je ne sais plus lequel des deux. Là-dessus. Donc avec l'adresse OCOI. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. En attendant, ok, tu es en train de. Voilà, parfait. Donc avec ProConnect. Sauf avec ProConnect? Oui, tu peux l'utiliser. Parce que je pense que avec mon compte OCEI, j'ai pas de compte. Hein. Du coup. Il va te le faire, il va te créer le compte là, justement. À partir du moment où tu t'es ajouté, si tu mets, il va reconnaître l'organisation et il va te permettre de créer ton compte. Right. Mot de passe, donc 10 caractères minimum. Et une majuscule, interspécial. Il faut le retenir, pas comme moi. Ouais, allez, validé. Il faudra. Ok. Voilà, donc tu as reçu un code dans ta boîte de messagerie. C'est ça.
On adore la sécurité. C'est bon, jusque-là, tout va bien. Ah, là, par contre, Shafik, je ne connais pas par cœur le SIRET de l'OCOI. Tu Je te le m'entends, Shafik? donne. Ouais, Ouais. je te le donne. Par Alors, mail? hop, ouais, moi, je peux le mettre, c'est pas grave, je peux le mettre dans la conversation, là. Ouais, C'est un numéro public. J'ai mis c'est bon. dans la conversation. Merci. Et voilà, le compte est créé. Vous avez reçu un mail de confirmation. Ce que je vous confirme d'ailleurs, le compte est créé. Vous pouvez à présent retourner sur votre démarche ou demande. Donc après, il me demande quelques informations, comme vous voyez sur l'écran. Ouais, Hop, téléphone. on va rester là-dedans, peu importe. Le nombre de services numériques, les consentements classiques. Hop, hop. Et bonjour, bienvenue sur mon service sécurisé. Voilà, Et voilà. Et là, je parfait. retrouve Et le tableau de bord que tu avais commencé et je retrouve effectivement le site internet avec les droits que tu m'avais donnés. c'est ça. C'est bien ça, effectivement. Et là, tu peux effectivement derrière dérouler. Et si, alors c'est ça qui va être, qui est en cours d'amélioration. C'est maintenant si on reprend. Alors, on peut pas faire de multi-partage encore sur Teams, c'est dommage. Euh, je vais repartager chez moi. Donc si je reprends cette fois, donc de mon côté, les mesures ici, le plan d'action, et j'ai mes alors, statut à définir, donc effectivement à lancer, et je vais pouvoir affecter à Gwenaël ici, et à Fabrice, je peux affecter à plusieurs personnes, ça aussi c'est intéressant. Là, la mesure de sécurité. Et donc, c'est ce point-là qui est en cours d'amélioration sur le fait que bientôt, on sera notifié. On sera notifié sur le fait qu'on nous a affecté une mesure de sécurité à mettre en œuvre et donc derrière à traiter et à faire avancer jusqu'à finaliser la mesure de sécurité. Donc, à partir du moment où elle est faite, je reviens ici, par exemple, sur l'identification des actifs. Lorsqu'elle est faite, on revient ici, hein, statut, et on met faite. Donc, c'est là aussi, à nouveau, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas, c'est du déclaratif. Donc, il faut effectivement s'assurer que le collaborateur, normalement, il n'y a pas de raison, a bien mis en place la mesure de sécurité et a bien déployé. Donc là, fait, et je fais enregistrer. Et automatiquement, quand je fais enregistrer, logiquement, vous voyez, mon indice cyber commence à augmenter. Donc je suis à 0,1. Donc je vais aller sur une mesure CNIL, mais il n'y a pas de, il n'y aura pas de changement. Minimiser, par exemple, minimiser effectivement les données collectées. Donc là, pareil, c'est à lancer. Il n'y a pas de différence, c'est toujours la même chose. Donc priorité élevée. Donc pareil, sur les priorités, c'est à vous de, par rapport à la mesure de sécurité, ou par rapport à la criticité de l'actif, c'est à vous d'indiquer le niveau de priorité, si c'est élevé, si c'est moyenne, si c'est basse, etc. Donc là, je mets élevé et la date de également. Donc je fais à Gwenaël et je fais enregistrer. Et ça sur l'ensemble des mesures de sécurité. Alors, ce que je peux faire, c'est dire, comme Gwenaël à la main sur l'ensemble, c'est pendant que je vais vous présenter le dossier de la partie risque, comme on arrive bientôt à terme, c'est que je vais demander à Gwenaël de valider l'ensemble des mesures de sécurité, donc les passer en fait, toutes, et on va voir que l'indice va augmenter pour passer à 5 derrière.
Donc, tu as un petit travail. Et je vais vous présenter le module risque, à part s'il y a des questions par rapport à ce qui est, je pense pas avoir. L'homologation, ça viendra après. À partir du moment où on a l'indice cyber qui est déjà bon, on va pouvoir derrière faire la demande de dossier, faire la demande du dossier d'homologation. Le module risque donc, qui a été ajouté, donc assez intéressant parce qu'effectivement, ça nous permet de, sur les risques, on va dire, euh, principal qu'on va avoir au niveau d'un service, notamment en ligne. Donc, on va avoir un risque lié à l'indisponibilité, lié à la suppression, modification, donc à l'intégrité, la confidentialité, divulgation publique d'informations personnelles ou sensibles, la défiguration, donc pareil, ça va nuire à l'intégrité, également à la disponibilité du service, le vol d'information, également la confidentialité. On voit ici le principe de sécurité qui est mis à mal, le détournement. Et donc on a 7 risques qui sont listés au niveau par défaut, au niveau de la matrice de risque. Vous pouvez ajouter également d'autres risques liés, appropriés au service hébergé. Si c'est un service cloud, vous allez avoir des risques peut-être beaucoup plus importants en matière de disponibilité, etc. Vous allez pouvoir le rajouter ici, au niveau du risque. Ce qu'on va vous demander, c'est pour chaque, par exemple, pour chaque risque ici, c'est qualifier la gravité et la vraisemblance. En gros, la probabilité et l'impact derrière que ça peut avoir au niveau de votre organisation. Donc, si vous avez 5 niveaux, soit c'est effectivement le risque ne concerne pas l'actif, vous mettez en non concerné, ou si c'est critique, si c'est grave, si c'est significatif, ou si c'est minime. Donc, c'est à vous d'apprécier justement ce risque. Donc, clairement, s'il y a une indisponibilité partielle ou totale du service pendant plusieurs heures, ça peut être, on va dire, significatif, en tout cas pour notre site Internet. La vraisemblance, donc la vraisemblance, on va tenir compte des mesures de sécurité existantes. D'accord? Et des mesures de sécurité que vous avez déployées. Si vous avez mis en place un pare-feu applicatif, par exemple un WAF, qui fait le job et qui du Cloudflare ou autre, forcément la vraisemblance elle va être minime. Donc on va mettre peut-être peu vraisemblable le niveau en matière de probabilité. Par contre, si vous n'avez rien mis, vous avez exposé votre service sur Internet et à aucun pare-feu, et que vous hébergez des données sensibles ou des données assez critiques, la vraisemblance va être élevée. Et automatiquement, vous voyez, le risque est qualifié et placé au niveau de l'échelle, à un niveau rouge, donc à un niveau, c'est-à-dire un risque à traiter en urgence, en priorité. Donc, ce qui est en rouge, ça, je ne vous apprends rien, c'est ce qui est à traiter en premier. Si je mets une vraisemblance faible, automatiquement, ça vient en vert, c'est-à-dire on va en tenir compte, mais pas forcément immédiatement, sur les prochaines itérations. Si on met une gravité critique, ça va passer normalement au niveau orange, en matière de gravité. Donc, c'est à traiter dans un second temps. Donc, ça qui est intéressant, c'est très dynamique, c'est le fait que ça soit dynamique, votre matrice de risque. Donc là, je vais mettre significatif et peu vraisemblable. Allez. Vraisemblable, parce que suppression, modification d'informations personnelles sensibles. Alors, clairement, si ça a lieu, c'est grave, ou voire critique, faut dire, si jamais il y avait, mais clairement, on n'a pas de données sensibles. Donc, je dirais plutôt peu vraisemblable. On n'a pas de données sensibles, en tout cas sur notre site Internet. Donc, même si ça arrive, même si, entre guillemets, on arrive à compromettre nos sites, on n'a pas de données sensibles, donc le risque est quand même plutôt faible. Divulgation d'informations publiques personnelles ou sensibles, pareil, hein, en général, c'est assez grave. Après, c'est toujours pareil selon
l'appréciation de chacun c'est grave. Et pareil, moi j'estime que c'est peu vraisemblable. La défiguration du site, ça peut être significatif, quoique, je sais pas si, je sais pas si on a en matière d'image, je sais pas ce que tu en penses, Gwenaël. Si jamais on déface notre site internet, est-ce que c'est grave? C'est pas joli, ouais. Ça fait pas sérieux. Ouais, bon, ok. Et la vraisemblance de ça, euh, en ce moment, il y a pas mal, je sais pas si, d'ailleurs, hier, il y a eu énormément de sites. Alors, nous, on n'est pas une collectivité, mais il y a eu, il y a depuis, toujours par rapport aux tensions euh, Russie-Ukraine, il y a eu énormément de sites de collectivités qui ont subi des DDoS qui ont été rendues inopérantes. Donc, nous, on estime que, voilà, on est une petite association. Logiquement, on va venir chercher des problèmes, donc on va être plutôt peu vraisemblable qu'on vienne nuire à notre site, mais bon, on n'est pas à l'abri. Hein. Un vol d'informations personnelles à des fins d'escroquerie, ça peut être clairement critique. Et pareil, par rapport aux mesures de sécurité déployées, on estime que c'est peu vraisemblable. Mais à nouveau, c'est toujours, vous êtes libre. Détournement de services en conduite d'activité. Donc, en gros, c'est détourner, par exemple, le site Internet et l'utiliser, par exemple, pour rebondir et attaquer un autre. Ça peut être grave. Et pareil, est-ce que, par rapport aux mesures de sécurité qu'on a déployées, est-ce que c'est vraisemblable ou pas? Je mettrais plutôt, en tout cas, j'espère que ça a été fait par notre expert cyber. Je mettrais plutôt peu vraisemblable. Le vol de données, interception d'échanges à des fins de renseignement ou d'espionnage. Si on n'a rien mis en matière de sécurité, clairement, en tout cas, ça peut être grave. Et en matière de probabilité, je mettrais peu vraisemblable également. Voilà, donc ça, c'est à nouveau une appréciation selon mes connaissances, mais et bien sûr, là-dessus, également, et Gwenel en parlait tout à l'heure, sur le fait d'impliquer les acteurs. Donc là, clairement, le développeur, celui qui a développé le site Internet et qui a durci le site Internet, il faut qu'il soit dans la boucle et c'est effectivement, il va aider à qualifier par rapport aux mesures de sécurité, par rapport à cette matrice de risque, à qualifier derrière le niveau de vraisemblance et le niveau de criticité. Je vais quand même faire celui-là, par exemple, vol à l'éléphant, le mettre en vraisemblable pour voir un peu, pour avoir un risque un peu plus élevé. Donc, allez, on va le mettre très vraisemblable. Voilà, il passe automatiquement en rouge, ce niveau R5, donc ce risque-là. Et automatiquement ici, donc ça signifie que c'est clairement un des risques à, à prendre en compte dans votre matrice dans votre plan de remédiation, c'est-à-dire ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour réduire ce risque et faire en sorte qu'il soit acceptable. Voilà un peu sur la matrice de risque. Alors, je ne sais pas si Gwenaël, je pense que Gwenaël a fini. C'est ça. Hein. Donc, je reviens sur. J'ai un niveau. En général, exprès, j'ai laissé 4 mesures à lancer pour montrer Ok, les conséquences de quelques mesures qui n'ont pas été faites et qui sont planifiées. Et j'ai mis 2 mesures pour lesquelles j'ai considéré qu'on n'était pas concerné, ce qui permet de voir la distinction entre l'indice tout à fait. personnalisé et l'indice ANSSI. Très Voilà. bien, effectivement. Donc là, c'est OK, parfait. Donc là, on a qualifié l'ensemble des mesures de sécurité, en tout cas fournies par l'ANSSI. Et donc derrière, on va pouvoir aller sur la partie homologation et donc démarrer le dossier d'homologation. Donc là, vous allez pouvoir indiquer, allez, je vais mettre moi-même, c'est pas grave. Hop, je mets le nom de le COI, par exemple.
Il ne faut pas que ça aille à l'ANSSI parce qu'après, vu qu'à un moment donné, je vais arrêter. Renseignez si vous le souhaitez ou plusieurs avis. Alors, si vous le souhaitez, un ou plusieurs avis sur la sécurité des services pour aider l'autorité à prendre la décision. Donc, effectivement, on peut renseigner d'autres collaborateurs. Ça qui est intéressant, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir rajouter derrière d'autres collaborateurs techniques. Ici, Gwenaël, par exemple. Par contre, c'est ça, tu vois un peu, je te rajoute, mais c'est moi qui indique. Bah, après, le dossier, alors ça dépend un peu de la pratique de la collectivité, de l'établissement. Si le dossier est imprimé pour mettre à la signature sur papier dans un parapheur, les collaborateurs qui expriment un avis pourraient très bien signer ou écrire un petit mot sur le dossier pour confirmer l'avis qui a été mis, hein. Et de toute façon, je crois qu'avec les droits que tu m'as donnés, je pourrais modifier si besoin. Voilà. Donc, c'est pas bloquant. En soi, ça crée le dossier, ça configure le dossier à l'avance. Après, il est libre à chacun d'y apporter une petite signature dessus. Ouais, effectivement. Et on a la possibilité, vous allez pouvoir choisir la durée de validité de l'homologation. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est du volant, bah, c'est une démarche, c'est du déclaratif. Logiquement, lorsque vous avez un service qui est bien sécurisé, on va prendre une démarche, on va prendre une homologation assez longue, assez grande. Par contre, si on a un service qui est à niveau 3 par exemple, on va plutôt mettre 6 mois pour penser à améliorer justement la sécurité du site Internet. Maintenant, ça dépend toujours de la criticité également du service. Il y a des acteurs où on va demander, où ils vont mettre que des homologations de 6 mois pour s'assurer qu'on maintient le niveau de sécurité. Donc, si on est même à un niveau 5, bah, qu'on maintient ce niveau 5 tous les 6 mois derrière. Donc, ça, vous êtes libre de choisir la durée d'homologation et ça apparaît sur le certificat que vous allez recevoir derrière pour pouvoir l'apposer sur votre service ou l'utiliser sur le plan commercial. Et d'ailleurs, il me semble que sur le tableau de bord, en fonction des mesures et des risques observés, etc., je crois que l'ANSSI te donne une préconisation de durée. Il me semble, hein. Sur mon service sécurisé, il y a l'information nouveau préconision d'homologuer pour telle durée. Je ne sais plus si c'est sur le tableau de bord ou un autre endroit, mais j'ai déjà vu ça. D'accord. Est-ce que tu veux que je revienne pour voir ça Non, avant de continue. valider? Non, c'est bon. Là, je mets 6 mois, je fais suivant. Donc pareil, référencer. Ok, donc cette partie-là, on va référencer les documents. Si vous souhaitez plusieurs documents que vous pouvez présenter à l'autorité d'homologation. Donc en gros, par exemple, si effectivement vous avez des documents démontrant la mise en place des mesures de sécurité que vous souhaitez, vous allez pouvoir ajouter ici les documents d'homologation. Donc vous pouvez les rajouter. Donc là, je vais mettre aucun document. Et donc, vous allez pouvoir télécharger le document. Télécharger donc la synthèse avec les annexes, les décisions d'homologation de sécurité et donc présenter pour signature. Donc là, hop, on va voir à quoi ça ressemble. Synthèse. Voilà. Donc j'ai ça comme ça, c'est la synthèse, décision d'homologation, la décision d'homologation et donc derrière l'autorité d'homologation, le président approuve l'homologation. Donc là, effectivement, on va pouvoir indiquer la durée, la date et la signature. Ok, donc oui, effectivement, c'est là, comme tu disais, Gwenaël, par rapport au score, effectivement, l'indice cyber, l'ANSSI conseille effectivement d'avoir une homologation du service pour aller jusqu'à 3 ans. Donc ça, ensuite, vous allez avoir la synthèse sécurité.
Donc ici, on a la synthèse au niveau de sécurité en matière de gouvernance, en matière de protection, en matière de défense, en matière de résilience. Et donc, on a la présentation, donc c'est vraiment pas mal. La présentation, donc il y a 2 mesures à mettre en œuvre, 4 mesures à mettre en œuvre sur la partie indispensable. Et donc, qui me permettent derrière de préparer également, effectivement, ce que la suite, c'est-à-dire le fait de mettre en place les mesures qu'on n'a pas pu, opérer sur la première itération. Et vous allez avoir l'annexe avec, alors il n'y a rien normalement, vous allez avoir les documents, logiquement ici. Donc on a description détaillée, et vous allez voir également, logiquement, ah oui, d'accord. Donc c'est les fonctionnalités, les données qui sont stockées et la durée de dysfonctionnement, la durée acceptable en matière de dysfonctionnement. Donc, vous allez avoir le détail des mesures qui ne sont pas prises en compte, des mesures de sécurité qui sont détaillées, donc à lancer, et vous allez avoir donc le reste, toutes les mesures qui sont déployées. Vous avez un dossier qui est complet, et logiquement, si j'avais ajouté la cartographie en matière de gestion de risque, et si j'avais ajouté des documents, également, ils figuraient également dans le dossier. Là, je n'ai pas ajouté de documents. Voilà, donc ça, c'est ce que vous recevez dans le dossier en fait, d'homologation qui va être soumis derrière à votre, au plus haut niveau en général de votre direction. Je regarde, alors je vais y aller, j'espère. Parce qu'en fait, bon. Ok, donc là, on va saisir à partir du moment où on a effectivement, c'est validé, c'est signé, on va indiquer la date et indiquer la date, la durée d'homologation derrière. Mais je pense que je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je n'ai pas envie que ça puisse remonter comme c'est une démo. Où j'y vais. Allez. Je vais leur dire que c'est alors 13. Faut que ça fausse leur stat, c'est pour ça que je me suis dit. Attention, on va voir. J'ai prise encore une durée d'un an, confirmé. Et donc là, je reçois voilà l'encart, celle-ci. Donc voilà, je reçois l'encart indiquant hop, on va voir. Télécharger, il me l'a téléchargé ou pas? Ouais, ça, il est là. Je vais contacter Fabien pour supprimer après. Mais ça ne fasse pas l'heure. Alors, encart, donc voilà, c'est donc hop là, il est là. Un point PNG, tiens, on va ouvrir celui-là. Voilà, donc c'est ce qu'on reçoit donc, comme encart pour pouvoir donc, derrière apposer sur le site internet indiquant que le site est homologué, qui a homologué, la date d'homologation et la durée d'homologation avec derrière les infos liées à mon service sécurisé. Voilà, donc affiché et automatiquement, lorsqu'on revient sur le tableau de bord, on va avoir un service homologué, un service d'enregistrement, un service homologué, et derrière, également, lorsque l'homologation sera expirée, elle apparaîtra également ici. Voilà, me concernant, la petite démonstration du service. S'il y a des questions, vous levez la main
ou des remarques ou des suggestions, vous pouvez lever la main et je fais activer votre micro. Il nous reste 4 minutes de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Charlie? Charlie, je vois que Charlie est là. Tiens, je te donne la parole, Charlie, si tu veux. Vincent, tu veux intervenir? Ah, il y a Rémi. Ok. Je donne la parole à Rémi. Voilà, il faut juste que je vais avoir trouvé l'onglet. Rémi, tu viens autoriser. Logiquement, tu dois pouvoir, Rémi, activer le micro. Rémi? Ça y est, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Ah d'accord, merci. Bonjour, hein, moi c'est Rémi, je suis DPO à la Civis. Et ma question, c'est, enfin, la principale, c'est quel est le rôle de votre organisation et est-ce que vous avez une aide de quelqu'un que vous pouvez apporter aux collectivités? Il y a pas une adhésion, parce que je ne connais pas trop. Ah, pour nous? Le système. Le COI? Ouais. Au COI, oui. Voilà, donc ça, c'est ça, ce que vous présidez. Je voulais savoir un petit peu par rapport aux collectivités, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Ah, ok. En fait, oui, j'ai dit en introduction. Donc, nous, on est une association de loi 1901. Et donc, avec comme budget principal la sensibilisation, donc que ce soit organisation publique ou privée ou même population, sur les enjeux en matière de cybersécurité et de protection des données. Donc, on n'est pas, on ne vient pas apporter du service à part la sensibilisation, on ne peut pas apporter du service à des organisations. Là, il y a des offreurs qui sont là pour ça. Par contre, on va également donc référencer, donc on peut vous fournir une liste d'entités qui peuvent vous accompagner ou vous aider. Sur le site internet va apparaître bientôt aussi de l'OCI, justement, les organisations qui peuvent aider. Ici, présent, on a Charlie, on a Vincent également, on a Charlie Waro de Cyber Réunion, qui est l'entité régionale qui porte les sujets cyber. Donc, s'il veut intervenir, il peut intervenir. Donc, eux, ils ont effectivement un service, ils peuvent appuyer et accompagner les organisations. Donc, je ne sais pas si Charlie, tu veux prendre la parole. Normalement, tu as la possibilité, Charlie. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour, Charlie. Merci pour cette présentation. Oui, donc moi je suis chef de projet chez Cyber Réunion. J'ai pas bien entendu la question, c'était pour une entité publique, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste. Nous, déjà, on propose donc le diagnostic Mon Aide Cyber. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. En fait, nous, on est en plein parcours que j'ai posé comme question tout à l'heure sur le pacte initial et le pacte relais avec l'ANSSI. Donc, c'était ma question de tout à l'heure que Daniel avait répondu. Et c'est vrai que là, comme on a déjà fait le premier pacte, on attaque le deuxième. Donc, le rôle du DPE est lié à aider notre projet par rapport à mon DSI. Et je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait vous mettre, entre guillemets, quoi, où est-ce qu'on vous situe. Est-ce qu'il y a un rôle que vous pouvez apporter en termes, je ne sais pas, d'information, de présentation? Donc, c'est surtout ça le sens de ma question. J'entends très mal la question. Si Shafik, tu as bien entendu la question, parce que j'ai très mal entendu la question. Oui. En fait, il est en train de, effectivement, Ami, en train de chercher effectivement un peu les rôles des différentes entités en matière de cybersécurité, en matière de protection des données, et sur lesquelles il pourrait derrière solliciter, pourquoi pas dans le cadre du PAC relais, un accompagnement en fait. Voilà. Je sais pas si tu as compris, Charlie. Tu peux laisser mon contact, comme ça on peut échanger réellement. D'accord, ouais, d'accord. Oui, alors. Donc, de toute manière, moi, je suis DPO à la Civis, donc c'est dpo@civis.e. Hein, c'est simple. Ok, je prends note
et je reprends contact avec vous pour voir exactement le contexte et voir ce qu'on peut apporter. D'accord. Et puis j'ai juste une deuxième question. Enfin, si j'ai bien compris la démo, là je vois en démo, Shafik, tu as fait pour un service qui est bien donc, Internet, la page Oui, Internet. tout Ce à qui veut fait. dire que nous, à notre niveau, donc demain, on se lance effectivement sur la plateforme. On Mhm. peut démarrer comme tu viens de le faire. On dit voilà, la priorité, on a un site Internet de notre collectivité. Deuxième priorité, ça va être nos cyberbases qu'on gère à distance. Donc c'était ma question que j'avais posée tout à l'heure sur les sites distants, les sites déconcentrés. Donc, ça veut dire que là, on peut revenir au fur et à mesure et prioriser des services. Hein, c'est bien ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, d'accord, ok, Oui, ça oui. c'est bien. Okay. Oui, oui, tout à fait. Là, le site internet, et donc on espère, on va entendre ça peut-être le 18 parce que il y a le webinaire donc, de l'ANSSI hein, pour présenter les nouvelles fonctionnalités. Et on espère qu'effectivement, il y aura d'autres services qu'on va pouvoir intégrer dans nos services sécurisés. En tout cas, ça a été demandé dans la pipeline. Euh, mais pour l'instant, effectivement, ces services-là, donc site internet, permet en matière de conformité, en matière de sécurité, c'est très très bien que tu puisses utiliser, que tu utilises vos services sécurisés pour t'assurer de la sécurité de la conformité de ton site internet. Et en plus, l'homologation est vraiment super, super intéressant parce qu'à nouveau, ça va permettre, l'idée, hein, il y a une obligation, mais aussi derrière de rassurer les clients ou les administrés. Donc, le site est homologué, c'est-à-dire qu'il y a les mesures de sécurité nécessaires en matière de conformité, en matière de sécurité. Donc, non, non, c'est très, très bien, il faut y aller, en fait. Mm. Et il est gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Est-ce Gwenaël, tu que, voulais ouais, je voulais compléter? enchérir sur la réponse apportée à Rémi. J'ai pas bien entendu également. Je crois que c'est la Civis ou en tout cas une collectivité Oui, Civis, territoriale. Civis. D'accord, ok. Et alors, comme le dit Cyber Réunion, hein, pour la partie cyber, je pense que vous serez en bonne main avec eux, ils pourront vous guider. Pour la partie protection de données, je me fais un petit peu, là je prends ma casquette centre de gestion, je pense que vous devez le savoir, le centre de gestion propose aussi des missions d'accompagnement pour la conformité des données personnelles, hein. On a une mission RGPD, DPO. On est du même ADN, hein, on est collectivité territoriale également. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de gestion pour ça aussi, hein. On pourra vous mettre en contact avec des prestataires et des prestations particulières pour la protection des données. Ok, merci. Il y avait Vincent. Vincent, tu voulais prendre la parole. Normalement, tu peux activer ton micro, logiquement. En tout cas, je t'ai autorisé. Vincent Carpier. Vincent, ça marche toujours pas? Ouais. Ah, si. Merci, Shafik. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Non, excellent, c'est bien. En plus, c'est quand même un service qui est tout nouveau. Merci, Shafik, merci l'OCOI d'avoir pris l'initiative de présenter. Effectivement, l'ANSSI s'est rendu compte qu'ils avaient un gros trou dans la raquette sur l'accompagnement en termes d'outils pour les utilisateurs finaux, qu'ils soient privés, publics, et avec tout ce qui nous arrive, Nice 2, Dora et tout. Et je vous encourage vraiment à prendre en main l'outil qui a été présenté là. Il est vraiment ergonomique, simple, comme l'a dit Shafik en introduction, gratuit. Petit côté bleu, blanc, rouge de l'ANSSI avec les recos de la CNIL et tout. Et du coup, sans petit slash pub, effectivement, il y a aussi l'association Clusir qui peut vous accompagner éventuellement pour vous rediriger vers soit des prestataires ou quand vous êtes effectivement collectivité territoriale, l'ANSSI, entre autres. Donc, n'hésitez pas. Il y a le Clusir ROI aussi. Voilà. Ouais, tout à fait. Pub. Pas de souci. Donc, Vincent est président du CNUSIR Océan Indien. Donc, également, hein, mais, comme il a dit, n'hésitez pas à prendre contact. En parlant de cyberunion, donc également, parce qu'à nouveau, moi j'estime que plus il y a d'acteurs, mieux c'est en matière de sensibilisation. Donc demain, il y a un webinaire donc, animé par Cyberunion sur l'état de la menace. Je pense, hein, si je ne me trompe pas, ça va être par rapport
l'état de la menace sorti par l'ANSSI, donc 2024. Donc c'est assez intéressant que du monde puisse participer à cette session pour voir effectivement ce qui s'est passé sur 2024 et malheureusement ce qui risque également de se produire sur 2025 parce que on est reparti, j'ai l'impression, comme fin 2024 avec énormément de tentatives, voire de compromissions. Donc c'est important que tous les acteurs, que ce soit DPO, RSSI ou les techniciens, les admins, soient au fait que la menace est là et peut impacter toute organisation, que ce soit publique, TPE, PME. Donc n'hésitez pas à être présent. Demain, c'est à 11h. Je ne sais plus si j'ai le lien là, mais je pourrais le partager. J'avais fait une newsletter, on a fait une newsletter au niveau de l'OCE, on l'avait partagé. Demain à 11h en ligne également. Et je ne sais plus si au niveau du Cruisir, il y a quoi comme événement? Non, je ne sais plus si c'est un événement public, Non, Vincent. Non, à venir, on n'a pas trop. Ok. On aura des choses plutôt au mois de mai-juin sur genre Ok. des CTF ou comme ça. Mais là, actuellement, pas de Ouais. choses Ok. particulières. Ce que j'abonde ce qu'a dit Vincent sur la réglementation, sur effectivement, on a plein de réglementations qui arrivent. Donc, DORA, NIS 2, c'est en cours, là, ils sont en cours de discussion au niveau du Sénat pour la transposition, etc. J'avais échangé avec Fabien, hein, ces réglementations vont être intégrées également donc, dans mon service sécurisé. Et si je ne me trompe pas, toute entité essentielle, donc en gros, toute entité qui est concerné par NIS 2 va pouvoir utiliser, et peu importe, hein, que ce soit public ou privé, va pouvoir utiliser mon service sécurisé pour sa conformité également. Je crois que j'avais lu dans les notes. Tout à fait. Et alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, si vous voulez, il y a sur le salon CHAP, quand vous allez vous inscrire à mon service sécurisé, il y a une messagerie instantanée qui s'appelle chat.gouv.fr sur laquelle vous pourrez suivre les nouveautés, les évolutions, et vous verrez même dans les échanges cette semaine que on est en train d'intégrer aussi le côté PSSI personnalisé éventuellement. Donc ça bouge énormément. Il y a une grosse équipe de développeurs derrière à l'ANSSI qui sont très motivés, qui sont très friands des demandes d'évolution. Donc, n'hésitez pas sur le salon de CHAP, c'est Annecy/mon service sécurisé. Franchement, bon, ça fera de la lecture. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des personnes présentes ou des remarques ou des... Ah voilà, ok, merci Charlie. Charlie a partagé le lien pour le... Oui, il n'y a pas de souci. Pour le webinaire de demain, à 11h, donc hors réunion. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est tout. Bon, allez, moi, je fais un peu de pub également pour finir. Sur un event, mois de mars, donc nous, on a lancé au niveau de COI en partenariat avec le Fab Lab, la communauté Hack the Box. Essentiellement, on souhaitait permettre à ceux qui veulent monter en compétence sur la partie technique, leur permettre d'avoir accès à des ressources en ligne, donc via l'éditeur Hack the Box est le leader en matière de formation, de training virtuel au monde. Et donc, on a signé un partenariat avec Hack the Box et donc ils mettent à disposition des ressources mensuelles chaque mois. On anime donc un webinaire, donc c'est à 21h une fois par mois, un mercredi. Donc, le prochain, c'est le 26 mars. Donc en ligne. Et on va parler d'Active Directory, parce que l'AD, l'Active Directory, c'est l'annuaire qui est le plus répandu au monde et notamment à La Réunion également, à Mayotte et partout, quasiment dans tous ces informations, il y a un Active Directory. Et donc, on aura, j'essaie de trouver le lien, on aura un meet-up, on appelle ça un meet-up, dédié à Active Directory, animé par des experts de l'océan Indien, des experts de ce domaine, donc de l'AD,
Euh, donc on le fait sur Discord, mais il faut d'abord s'enregistrer obligatoirement sur la plateforme Meetup de l'événement. Donc je vais partager le lien. N'hésitez pas. On fait toujours en introduction, en tout cas pendant une petite demi-heure, voire 40 minutes. On parle d'actualité, on parle de gouvernance également ces réunions. Donc c'est pas que technique. Et après, sur la deuxième partie, on aborde vraiment la partie technique avec les machines. Donc, ça permet, si au sein de vos équipes, si vous avez des gens qui sont plus techniques, eh ben, ça leur permet de monter en compétences gratuitement et tout ça en communauté. Voilà, je viens de partager le lien sur le chat. Vous pouvez vous enregistrer et venir le 26. C'est un peu tard, mais c'est à cette heure où on a les animateurs qui sont disponibles à 21h heure réunion. Et ça peut durer, la dernière fois, on est allé jusqu'à 2 heures du matin avec l'after, parce qu'il y a un after, voilà, donc pour discuter de tout et de cybersécurité, bien sûr, et de protection des données, mais de façon libre. Voilà, donc c'est le dernier event, en tout cas, pour nous, sur le mois de mars, au niveau de l'ECOI. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire et donc vraiment d'avoir. N'hésitez pas s'il y a des questions, si jamais il y a des questions qui reviennent, bah, vous avez normalement le mail de l'ECU, communication@eci.org. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Sachant que donc, je pense que Vincent également participe. On va participer au webinaire du 18 avec au niveau de l'ANSSI pour voir les nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en œuvre ou qui ils sont déjà mis en œuvre avec directement les développeurs du service. Oui, tout Donc on à pourra fait. leur poser des questions par rapport à ça. Donc c'est heure réunion le 18, c'est 17h30. Oui. J'ai pas le lien là parce que je crois qu'ils l'ont adressé. Je sais pas si c'était adressé spécifiquement au Alors, DPO ou si tout le monde peut je crois que c'est un lien, je regarde sur le calendrier, c'est un lien invité, c'est un lien personnalisé. personnaliser. Ouais. Donc, Ok. ouais, je ne vais pas vous envoyer mon Mais lien. après, vous pouvez aller sur le site Mon Service Sécurisé et demander en fait. Il y a, comme a dit Gwenaël, le webinaire il y en a tout le temps. Donc vous pouvez demander si jamais le 18 est encore présent, demander à participer à ce webinaire sur les nouvelles fonctionnalités. Voilà, merci beaucoup, Gwenaël. Je te laisse conclure. Pas grand-chose à dire pour conclure. Merci à tous de votre participation et puis à une prochaine avec le COI, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Shafik. Bonne Merci à tous. fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Alors, Merci beaucoup. ouais, Darwin, Fabrice, vous êtes toujours là, c'est ça. Et alors, Gaëtan, t'es où, Gaëtan? Je t'ai autorisé. Alors, c'est qui reste encore? Euh, Ah oui, c'est Rémi. Je les écoute. J'ai pris hop. Euh, Gaëtan, est-ce que tu peux activer ton micro? Monsieur, bonjour. Attends. Oui, Gaëtan, donc t'es où exactement? Attends, juste une seconde, j'entends un appel. Oui, Gwenaël. Attends.
Oui, Gaëtan, pardon. Gaëtan, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, bonjour. Tu es basé où exactement? Parce qu'en fait, Même là, je suis à Montpellier, au sud d'accord. de la Et alors France. pourquoi, comment ça se fait que, en fait, je savais sur l'annuaire là, donc je t'ai demandé de participer. Oui. On était en contact déjà, c'est ça? Non, là, j'ai vu au fait le lien de la Ah, réunion dans un groupe. Et sur puis, LinkedIn j'ai ou vu c'est un rapport. Ah oui, ok, sur ouais, le groupe APAC? Non, dans un groupe C'est WhatsApp, au ouais. fait, des étudiants étrangers Ok, en France. Et Non, c'est puis, moi donc, qui ok. ai publié. C'est moi, en Ah fait, qui d'accord, ai Darwin. publié dans un ouais, de nos groupes. comme je suis intéressé par la cybersécurité, j'ai dit pourquoi pas, étant donné que je suis libre. Ouais. Ok, ah super, bah, bienvenue. Et Ouais, donc toi, merci. tu vas rechercher un stage. Là, je suis avec mes deux stagiaires, j'ai Darwin et Fabrice, là, de CEI. Toi, c'est quoi comme filière? Tu fais quoi comme formation? Et c'est un stage de combien de temps, juste pour savoir? Là, je suis en bachelor de IT et je recherche un stage pour 1 mois minimum. D'accord, donc c'est des stages courts, là. Ouais. Juste Ok, histoire de... pardon? C'est histoire de valider Ok. l'année académique. Bah écoute, on voit le CV, on voit le CV et la lettre de motivation. Non, CV déjà. D'accord. On voit le Je CV, peux avoir... tu envoies, je mets l'adresse hein, et je vais voir. Moi, j'en ai déjà deux là en cours, donc en fait, je vais aimé prendre. C'est les. Donc j'en ai deux, on est deux à chapeauter et il y en a un qui est malade, donc je suis tout seul pour l'instant. Euh, mais par contre, je peux très bien trouver, voir avec une autre organisation pour te permettre de valider ton année, parce que ça serait dommage de ne pas valider à cause d'un stage d'un mois, quoi. Donc, on va t'aider. J'ai mis security@oci.org, l'adresse email. Tu peux m'envoyer le CV. Et 2D D'accord. dans le mail indique les dates également du stage. D'accord. Bon, là, je peux D'accord? commencer Les dates. immédiatement. Mm. Ok, bah indique. Et en fait, indique les dates, c'est-à-dire la période, c'est-à-dire à partir de ok, aujourd'hui jusqu'à quand on peut te prendre en stage. Ça, c'est important D'accord. pour que Et tu j'aimerais puisses valider savoir à l'année. quelle adresse, s'il vous plaît. J'ai mis dans le chat, là, dans la conversation. Tu l'as ou pas? Tu vois la Alors, conversation là, sur Teams. je le copie. Conver- Et ouais, là, c'est bon. Voilà. Tu peux envoyer là-dessus. OK? Ok, merci beaucoup. C'est tout. Darwin, Gaëtan, pardon, il est parti. C'est Merci déjà pour la parti. présence. Ok, pas de souci. Bah, de toute façon, on a déjà fait le point, donc on fera un débrief demain pour avoir vos retours. Ok? D'accord. OK. Allez, Merci. bonne, Vraiment. bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.